Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du Perek Tetzain. La Mishnah nous dit Matzelin sal male kikorot. Donc comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a un incendie, les Chachamim nous ont permis de sortir de la nourriture, mais les Chachamim nous ont limité, même si on va sortir cette nourriture dans un endroit meourav, où il y a un hérouv, et donc où on a le droit de porter, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Malgré tout, les Chachamim ont eu peur que si, au moment d'un incendie, où nous n'avons pas le droit d'éteindre le feu parce qu'il n'y a pas de danger de mort, et que cet homme-là va voir sa maison brûler, il risque, lorsqu'il est en train donc de sortir ses affaires, d'être paniqué et d'éteindre le feu, d'oublier que c'est Shabbat. Donc pour cela, les Chachamim ont limité. On ne pourra sortir, comme nous l'avons vu, que les écrits saints et de la nourriture, mais seulement pour 3 repas. Alors la Mishnah ici continue, Matzilim sal male kikarot. On pourra sortir un panier qui est plein de petits pains. C'est-à-dire que, puisque c'est en une seule fois que l'on va sortir ce panier, peu importe combien il y a à l'intérieur, même s'il y a plus que 3 seudot, c'est ce que nous dit la Mishnah, va falpi chez Yeshbo mea seudot, même s'il y a l'équivalent de 100 seudot, de 100 repas, étant donné que c'est en une seule prise que l'on attrape toutes ces seudot avec ce panier, c'est permis. De même, Igoul shel devela, c'est-à-dire un pain de figues sèches qui était généralement rond, Igoul, où les figues étaient écrasées et séchées ensemble, et là il y a vraiment de quoi manger pour plusieurs repas, malgré tout, puisque c'est un igoul, un pain de figue, on a le droit de le prendre en une fois. Vechavit sheliyain, de même, un tonneau de vin, même s'il y a beaucoup de vin. Pourquoi ? Parce que l'on porte en une fois le tonneau. Veomer le'achirim, il pourra dire à ceux qui sont autour de lui, à d'autres personnes, Bo'uvat silulachem, venez, et vous allez sauver pour vous. C'est-à-dire qu'il ne peut pas leur dire, prenez cela pour moi. Prenez pour vous, chacun pourra prendre l'équivalent de 3 repas. Mais attention, Veimayu pikrim, si ces hommes-là sont intelligents, aussi mimo cheshbon achar Shabbat, ils feront les comptes avec lui après Shabbat. C'est-à-dire, si eux savent que s'ils lui demandent après un salaire pour ce qu'ils ont pris, ceci n'est pas considéré comme un sachar Shabbat, comme le salaire de Shabbat. Nous n'avons pas le droit de recevoir un salaire pour Shabbat, même pour une melacha permise. Comme quelqu'un qui va, un serveur Shabbat, a le droit de servir s'il ne fait pas de melacha interdite, mais pourtant il ne peut pas recevoir d'argent pour ce travail. Un chazan qui va lire à la Torah a le droit de se faire payer, mais il ne pourra pas recevoir de l'argent puisque c'est Sachar Shabbat, donc il faudra faire comme on sait Avla'a, c'est-à-dire aussi en semaine un début ou un complément, et ensuite donc on pourra lui donner pour la semaine et en même temps un peu plus qui est pour le Shabbat. Donc là aussi, y a-t-il Sachar Shabbat pour ceux qui sont venus sauver ? Non, nous explique le Barthénora. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils sont venus, ils ne pensaient pas prendre de l'argent, ils sont venus pour sauver le maximum ce que l'on peut. Donc s'ils sont pikrim, ils peuvent faire un compte après Shabbat. Et le Barthénora rajoute, ce qui est marqué dans la Gemara, il s'agit de gens qui sont quand même Yirei Shamayim, qui ont la crainte du ciel. C'est-à-dire, bien que maintenant, c'est Hefker, puisque le propriétaire ne peut pas prendre plus que 3 repas. Le feu va tout prendre, va tout brûler. Donc, c'est Hefker, nous avons tout à chacun le droit de prendre et de s'approprier de ce qui a été sauvé du feu. Malgré tout, un homme, dit Rashi, Yirei Shamayim, ce qu'il a sauvé ne veut pas le prendre pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas profiter des autres. Parce qu'il sait que c'est malgré lui que cet homme-là est obligé de tout laisser, parce que les Chachamim lui ont interdit, de peur qu'il va ensuite éteindre le feu. Donc, je ne veux pas prendre de cet argent qui d'une certaine manière est laissé à contre-cœur, mais je ne veux pas non plus travailler gratuitement pour rien, me fatiguer pour rien. Donc, on pourra prendre un salaire après Shabbat pour le temps qu'on a pris, la fatigue qu'on a pris pour sortir de
de l'incendie pour sortir les 3 repas. Il y a une autre opinion qui est rapportée dans les Rishonim, qu'un étranger, puisque lui, il n'y a pas la crainte qu'il risque d'éteindre, lui a le droit de sauver tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. Donc ça, c'est une opinion aussi rapportée dans les Rishonim. Donc s'ils étaient intelligents, nous avons vu, ils pourront faire les comptes après Shabbat, et les Chan Matzilimotan, où est-ce qu'on sauvera ce qu'on va sortir de la maison, les Chatzer HaMeorevet, c'est-à-dire dans une cour où il y a un héros, on a le droit de porter. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah, dans la première Mishnah, à l'époque, les maisons donnaient dans une cour, et les cours dans une impasse, le Mavoy. Et donc, pour pouvoir porter dans la cour, il faut faire un hérouf, ce que nous verrons dans Masechet Hérouvin, parce que comme c'est un endroit qui est un espace commun entre plusieurs propriétaires, donc Midera Banane, on n'a pas le droit de porter tant qu'on n'a pas fait de hérouf. Si on a fait un hérouf, on a le droit de porter. Et donc, malgré tout, c'est ce que nous avons vu, pour la nourriture, bien qu'on va sortir la nourriture dans une cour où il y a un hérouv et qu'on a le droit de porter, donc il n'y a pas d'interdiction de transgression de Shabbat, même pas une transgression midera banane, malgré tout c'est interdit pour ne pas que l'on vienne à éteindre le feu. Pour les Kitvei HaKodesh, comme nous l'avons vu, on avait le droit de sortir même dans un mavoy qui n'était pas mefoulash, c'est-à-dire un mavoy qui n'était pas ouvert, qui était fermé de 3 côtés, mais qu'on n'avait pas fait de hérouv. Et bien qu'il y avait une transgression midera banane, les Chachamim avaient permis cette transgression parce que c'était des Kitvei HaKodesh. Donc, là, pour la nourriture, seulement dans un Chatzer HaMeorevet, Ben Betera Omer, Av Leshena HaMeorevet. Ben Betera lui dit que non, que on pourra mettre même dans une cour où il n'y a pas de hérouv, bien qu'il y ait une interdiction midera banane, mais dans le cas d'un incendie, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction. Donc, voici cette marloquette, une marloquette entre Chachamim et Ben Betera, et la halakha est comme les Chachamim et non pas comme Ben Betera.